Bonjour et bienvenue à Miette de Bois. Aujourd'hui, je vous propose assez simplement la réalisation d'un plateau. Alors, cette réalisation était un peu particulière. Au début, je ne voulais pas la filmer. Puis finalement, j'ai dit, ça peut être un bon moyen d'apprendre. Donc, c'est un collègue qui m'avait demandé, je lui avais fait il y a quelques années, un petit plateau, justement, pour collecter les miettes de son grille-pain. Il m'avait donné du bois, ce qui était du bois de charpente de très très mauvaise qualité, avec des nœuds dans tous les sens, avec beaucoup d'arrachements. J'avais un peu galéré parce que j'avais pas mal d'éclats. Et donc il voulait la même chose, quelque chose d'assez angulaire, anguleux, je sais pas comment on peut dire, enfin, avec des angles un peu vifs, pas trop arrondis, un peu mastoc. Voilà, donc il voulait dans le même esprit, donc ça faisait un petit moment qu'il me demandait. Donc je lui ai fait un peu vite, il est venu l'autre jour, j'ai commencé à le faire. Donc j'ai pas fait trop de plans, donc j'ai eu quelques petits déboires. Je vais vous montrer tout ça en vidéo. Et puis voilà, ça fait quand même un petit plateau pratique, sympa pour lui, et qui j'espère correspondra à ses envies. Donc on va tout de suite passer à la réalisation, puis je vous reprendrai à la fin pour vous expliquer un peu les deux trois petites choses que j'ai eues, et puis surtout, j'aurais pu vraiment faire autrement. Allez, à tout de suite et bonne vidéo. Donc pour réaliser ce plateau, je vais utiliser du sapin de charpente, donc du bois qui n'est pas du tout de la qualité pour la menuiserie. Mais bon, c'est ce que voulait mon collègue, il voulait avoir un veinage comme ça irrégulier. Donc là, je suis en train de faire une rainure pour mettre le fond du cadre. Et ensuite, là, je commence à peaufiner le cadre, parce qu'il voulait quelque chose d'assez rustique et anguleux. Donc je lui fais un angle à 45 degrés sur l'extérieur du cadre, et je le fais sur toute la baguette entière. Ça m'évite de le faire sur des petites parties où on a une moins bonne tenue des planches. Donc là, je prépare mes angles qui vont être des angles à 45 degrés. Donc là, je vais faire bien sûr les deux côtés opposés en même temps avec les butées. Ça me permet d'avoir des longueurs identiques et des largeurs identiques, donc d'avoir un rectangle avec des angles droits et un rectangle parfait. Voilà, donc vous avez vu que ma butée, j'ai aussi fait à 45 degrés pour que ça vienne bien se caler. Voilà. Donc réglage de la machine a été bien fait, donc du coup mes quatre angles sont nickel. Voilà pour le cadre, donc ça c'est fait. Maintenant je vais m'attaquer au fond. Donc là en fait tout ce que j'ai fait, toute la partie rabot d'égout en même temps, mais pour la vidéo j'ai décomposé la partie cadre de la partie fond. Donc là je vais mettre les fonds à 1 cm d'épaisseur et je vais faire une feuillure d'un demi-centimètre qui va venir s'insérer dans la feuillure de mon cadre. Voilà, donc là le collage avec mes serre-joints dormants, avec mes dormants que j'ai réalisés dans une précédente vidéo, qui sont très pratiques, même pour des petits assemblages comme ça, vous voyez, ça reste pratique. Donc voilà, collage fait, plateau fini, un petit peu de ponçage, parce que c'est le moment de poncer, là j'ai tout accès à toute la surface du plateau, et ça me permet aussi d'enlever les irrégularités des différents panneaux. J'ai bien sûr avant gratté les petits bourrelets de colle. Et là, je vais faire une feuillure d'un demi-centimètre, de 5 mm, qui va venir se loger dans le cadre. Voilà, donc là, jusqu'à présent, il n'y a pas de particularité sur mon plateau. Voilà, donc vous voyez, ça s'insère facilement. Il y a un petit peu de jeu exprès pour laisser justement au fond de se dilater indifféremment du cadre. Donc je vais coller bien sûr que les quatre côtés. Donc la colle que j'utilise, c'est comme une colle assez performante, hein. Si c'est bien pressé, bien jointé, ça tient même juste comme ça sur des assemblages à 45 degrés. Le serrage est bon. J'ai fait plusieurs expériences et ça tient vraiment bien. Donc là vous voyez, j'utilise mes petits taquets, mes petits équerres qui sont bien pratiques. Ça me permet de bien serrer uniformément dans l'ensemble tout mon assemblage. Rapidement, juste avec une sangle. Et ça va rester comme ça le temps du séchage. Voilà. Donc là, à ce stade-là, le cadre, on peut dire qu'il est quasiment fini. Voilà, à la demande de mon collègue, je pourrais m'arrêter là. Donc, il se trouve que le bois, comme je disais, hein, c'est du bois de charpente, donc j'ai des nœuds, et puis j'ai par endroits de l'arrachement. Pourtant, mes outils sont bien tranchants, hein, j'ai fait des petites passes, mais inévitablement j'ai un peu d'arrachement.
et le bois travaille, donc c'est des nœuds qui vont finir par s'enlever, se défaire. Donc là, je vais poncer, je vais enlever un peu de matière et je vais remettre des baguettes dessus. Pour faire une petite fantaisie, je vais les faire avec une autre essence. J'ai du chêne, j'ai des chutes de chêne. Donc là, je suis en train de préparer mes baguettes. Voilà, je les fais plutôt fines, c'est juste pour recouvrir le dessus. Là, j'ai sorti une vieille scie à onglet que j'avais quand je travaillais dans un appartement où j'avais pas du tout de machine. Donc on voit qu'elle coupe plus très bien d'ailleurs, malgré que c'est une denture fine et que ça fait des coupes nettes. Donc là, j'ai serré mes baguettes dessus. Donc à cette épaisseur-là, c'est très souple. Donc là, je mets vraiment des petits sergements un peu partout avec un taquet pour bien répartir le serrage. Et je vais faire ça tout autour, comme vous allez voir dans la prochaine image. Voilà. Là maintenant, avec une fraise affleurée, je vais mettre le bord intérieur de mes baguettes au même niveau que le rebord intérieur de mon plateau. Donc là, pas de souci pour faire cette partie-là. Vous voyez au passage que j'ai mis une petite planche pour avoir un meilleur appui de la défonceuse. Bien sûr, les angles, je les finis au ciseau à bois, parce que là, la fraise ne peut pas y accéder. Voilà. Et sur la partie extérieure de mes baguettes, là, c'est une autre histoire. Donc, il y avait d'autres méthodes, hein. Moi, je voulais essayer celle que je vais vous montrer. Donc, j'aurais pu utiliser une autre méthode. J'aurais pu couper avant à 45 degrés mes baguettes, les mettre à 1 mm du bord, et puis après venir juste effleurer, égaliser au rabot et au ponçage. Donc là, je voulais, parce que j'aurais des projets un peu différents, je voulais essayer avec ma défonceuse sous table inclinable de le faire. Bon, il s'est trouvé qu'il me faudrait vraiment un appui comme il faut. J'avais mis un appui en fait de l'autre côté et j'ai bougé. Donc j'ai un peu de vague que je pu rattraper assez facilement au ponçage. Mais en tout cas, je vois que mon système fonctionne. Donc là, j'utilise une fraise hélicoïdale assez longue, je ne sais plus combien elle fait. Ça me permet justement d'aller au-dessus du bord de mon plateau pour pouvoir faire cet usinage à 45 degrés. Voilà, donc je vais faire bien sûr les quatre côtés. Je vais relever un petit peu la table pour aller vraiment au dixième. Je dois vraiment être à moins d'1 millimètre, je pense, du bord. Et je vais faire mon deuxième passage pour avoir une surface plutôt propre, pour avoir le moins possible à rattraper au rabot et à la ponceuse. Là, je vais montrer une vue du dessus de la table. On voit le travail de la fraise. Donc le bois c'est pareil, le bois que j'utilise, c'est pas un bois non plus de bonne qualité, donc vous voyez il part en éclats. Mais comme l'outil est vraiment propre, le résultat à la fin il est propre. Donc les petits recoins que j'ai pas voulu faire à la fraise pour pas avoir trop d'arrachement, je me suis écarté en fin de passe. Donc là je vais les finir au ciseau à bois et à la cale à poncer. Et ça me permet éventuellement de rattraper le petit désaffleur s'il y en avait. Mais là j'étais plutôt assez précis, plutôt propre. Voilà, vous pouvez voir que le travail était déjà propre. Je vais quand même passer un petit coup de rabot pour être vraiment sur le même plan. J'aurais pu le faire avec un racloir. Ça aurait peut-être été même mieux d'ailleurs. Parce que là avec le nœud, je risquais aussi d'avoir de l'arrachement sur le bord. Ce qui n'a pas été le cas, mais j'aurais pu parce que j'ai pas un rabot à angle faible. Voilà, alors une autre vue, on voit quand même le travail qui a été fait avant par la fraise.
Et le rabot, là, j'enlève vraiment 3 fois rien. C'est vraiment pour égaliser, pour être vraiment sur le même plan incliné de l'ensemble de ma baguette et de mon cadre. Voilà, bon, maintenant je passe aux dernières finitions. Bon, il y a une grande partie du cadre qui avait été poncé, mais là je finis avec un abrasif de plus en plus fin. Je vais finir au 220 pour avoir vraiment un aspect au toucher très très doux. Et puis parce qu'après c'est mon collègue qui va faire la finition, donc je ne sais pas exactement ce qu'il va mettre. Et juste s'il met une protection à base d'eau, bah, ça va toujours relever un peu les fibres, donc pour qu'il y en ait le moins possible, parce que je ne pense pas qu'il fasse en plusieurs couches en égrénant. Donc là je suis en train de mettre les poignées, je les avais complètement oubliés. Donc là, ben voilà, sur ma toupie, avec un outil quart de rond, je vais faire en passe, en arrêté, et je vais faire l'usinage. Donc je rentre l'outil dans la matière, je me déplace de quelques centimètres, où j'ai mis des repères, et puis ça me fait comme ça mon usinage pour pouvoir glisser les doigts, pour pouvoir tenir le plateau. Voilà, on voit mieux là les poignées que je vais finir au ponçage pour rendre les bords un peu plus doux. Donc il ne voulait pas de bord arrondi. J'ai quand même légèrement passé au papier de verre tous les angles pour ne pas qu'il y ait d'éclats ou d'écharpes dans le temps. Et puis je trouve qu'au toucher, c'est toujours un peu plus agréable d'avoir un bord un peu plus adouci. Voilà le plateau tel que le voulait mon collègue, un plateau un peu brut. Bon, comme je vous le disais, hein, j'ai utilisé du bois de charpente, donc avec des nœuds de l'arrachement. C'est pour ça que j'ai mis les baguettes de chêne autour. Quand il va vernir, ou la finition qu'il va mettre, la différence des deux essences ressortira et j'espère que ça sera un peu mieux. Je suis un petit peu déçu de déjà plusieurs choses. Dans l'ordre que j'ai fait les choses, j'aurais pu les faire autrement si j'avais simplement fait un plan. Mais voilà, j'ai voulu faire un peu vite, quelque chose de peu simple. Mais bon, bref, c'est comme ça. Avec un peu de Rex, je l'aurais fait comme ça, en tout cas j'aurais mis des baguettes à l'intérieur de chêne, remis mes baguettes comme j'ai fait, je pense que ça aurait eu une petite fantaisie, un peu mieux finie, un peu plus sympa. Voilà. Autrement, bon, bah, voilà, c'est ce qu'il voulait, hein. Les rebords, moi je trouve mastoc, mais voilà, lui il voulait quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, autrement, quoi dire d'autre, la différence quand on travaille avec du bois destiné à la menuiserie et du bois de charpente, ça change quand même énormément les choses. On a une précision qui n'est pas la même, surtout quand on fait du travail à la main avec un ciseau. On a vraiment, et c'est indispensable d'avoir des outils extrêmement bien affûtés. Il faut bien les guider, il faut y aller doucement parce qu'on a vite des éclats, de l'arrachement. Et on a un travail en finition qui est quand même de moins bonne qualité. Mais bon, voilà, c'est pas le même prix du bois, c'est pas la même chose. Donc c'est quand même quelque chose à prendre en compte si un jour vous voulez faire un meuble ou un objet qui a vraiment une finition propre et qui va rester, le choix du bois, la qualité du bois est vraiment très importante. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'attends vos remarques en bas dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Bye!